une petite vidéo. On est... Quel jour? On est samedi 24 septembre. Je savais pas qu'on était samedi, mais oui, effectivement. Samedi 24 septembre. Et demain, c'est le 25. Et demain, il y a la messe pour maman. Parce que ça fera 6 mois qu'elle est partie. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça fait... J'ai pas l'impression que ça fait 6 mois. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il est... Il est 6 heures du matin. En fait, j'ai fait d'autres vidéos. J'en ai fait beaucoup depuis les 3-4 derniers jours. Mais je les ai pas postées parce que j'avais la flemme un peu de les poster. Et aussi, elles étaient pas terribles en fait. Euh, du coup, ça me donne l'occasion de faire une vidéo un peu plus... Putain, mais je suis noir. Ça me donne l'occasion de faire une vidéo un peu plus résumée. Une vidéo qui va résumer un peu les autres vidéos. Qui va synthétiser les autres vidéos. Attends, je vais juste me faire une clope. Ça comme ça. On va juste faire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Ça me fait peur parce que on est le 20... on est le 24. Dans 6 jours, j'arrête de fumer. J'ai décidé que dans 6 jours, à partir du 1er octobre, je ne fume plus une seule clope de ma vie. Donc, ouah, ça va être très très dur. Euh, parce que je suis devenu un peu accro à cette merde quand même, ça me permet de passer du temps. Je pense que c'est du mauvais temps que je passe, c'est du temps perdu. Et de toute façon, il va falloir que je me bouge le cul et que j'accélère beaucoup de choses, que je mette en place beaucoup de choses et tout ça. Et arrêter la clope fait partie d'une reprise en main de qui je suis. Pour synthétiser, ce que je disais dans mes autres vidéos, c'est que je n'ai plus trop le choix aujourd'hui de m'apitoyer sur mon sort, même si je le fais encore. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis encore très triste et encore très atteint par le décès de ma mère. D'ailleurs, à chaque fois que je poste une vidéo, c'est parce que je pense à elle très fort et que je ne sais pas quoi faire à l'instant T où je pense à ma mère, où j'ai cette souffrance dans le cœur. Je ne sais pas quoi faire à part juste faire une vidéo pour en parler, pour que ça aille mieux. Espérer que ça aille mieux un petit peu, quoi. En général, ça va mieux un petit peu après, mais voilà, je sais pas quoi faire d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Je prie, je peux prier et tout ça, mais c'est pareil, comme je sais pas quoi faire d'autre. Il n'y a rien d'autre, j'imagine, à faire de toute façon. Donc voilà, c'est un peu c'est difficile parce que j'en viens à envier ceux qui ont encore leurs parents. Il y en a plein qui ont encore leurs parents, donc comme je disais à un ami récemment, euh, tant que tu n'auras pas perdu tes parents, tu ne sauras pas ce que je vis. Alors, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans là, euh, le 30 septembre. Mes amis ont dans la vingtaine. Quand ils auront 40 ans, dans 20 ans, il se peut qu'ils perdent leurs parents. Il se peut que leurs parents décèdent. Et dans ce cas-là, on verra s'ils s'en sortent aussi bien que moi. S'ils arrivent à faire aussi bien que moi. J'en viens pas à souhaiter que leurs parents décèdent, mais on me fait bien marrer les gens qui non seulement n'ont pas eu la bonne attitude qu'il fallait, l'attitude adéquate qu'il faut lorsqu'on a un ami qui vient de vivre le pire drame de sa vie, quand même. Parce que perdre ses parents et perdre... moi, en l'occurrence, c'est ma mère, parce que je n'avais plus de père déjà. J'avais perdu mon père quand j'étais plus jeune, donc j'avais déjà vécu un drame quand j'étais jeune. Ça a impacté ma personnalité, d'ailleurs, beaucoup. Perdre ma mère, c'est pas que le déficit de la personne, de la présence. C'est aussi tout un tas de complications et de choses
terriblement difficile à vivre après. Hein, gérer les dossiers de succession, par succession, j'entends aussi gérer l'après, quoi. Tous les contrats d'habitation, d'assurance, tout ça, il faut les reprendre à mon nom, enfin au nom de l'indivision. Les charges à payer de chacun des immeubles, des appartements, enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a une montagne de paperasse à faire. C'est très dur. Et dire que maman a dû affronter ça lorsqu'elle a perdu mon papa. En 91, elle a dû faire tout ça elle-même. Et elle a dû se dire, mon Dieu, il va falloir que je vive encore de 91 à 2016. Oh, c'est terrible, j'arrive pas à imaginer que ma mère soit décédée en 2016. Mon Dieu. De 91 à 2016. D'ailleurs, j'ai envie de me faire tatouer la date de décès de maman. 25 mars 2016, j'ai envie de me faire tatouer ça sur le corps, quelque part. Mais 91-2016, ça fait quoi? Ça fait 25 ans. Elle n'a vécu que 25 ans après mon père. C'est ça, 25 ans? Ou 35 ans? 91 plus 10, ça fait 2001. C'est ça? Plus 10 encore, ça fait 2011. 25 ans. Elle n'a vécu que 25 ans après le décès de mon père. Et elle n'a fait que travailler tout le temps en plus. Ah, enfin bref. Pour ne pas parler de moi, mais pour parler d'elle, mais elle me manque terriblement. Il va falloir que je pense à des mots un peu plus précis pour arriver à bien expliquer cette sensation. Parfois, moi je n'arrive pas encore à imaginer qu'elle puisse apparaître là. Ça, je sais qu'elle est décédée, donc je réalise qu'elle est décédée. Mais j'en suis triste. Hein. C'est plutôt que je me revois encore à ses côtés, à l'hôpital, dans les couloirs des hôpitaux. Je la vois encore sur son brancard et puis me demander où était son téléphone parce qu'elle voulait regarder si elle avait des messages et tout. Oh, ma petite maman. Je vais avoir du mal à trouver quelqu'un d'aussi bien que ma mère dans ma vie. Je pense que je n'y arriverai jamais. Euh, Parce que pour arriver à un tel niveau de grâce, de classe, d'humour, de pétillant, d'intelligence, de culture, parce qu'elle était extrêmement cultivée. Arriver à autant de... Et en plus, ça a été d'une beauté, mais à tomber. Et d'un courage. Non, bah, il faut juste que je me dise que ma vie est chamboulée à jamais, ne sera plus jamais la même. Pour l'instant, personnellement, je trouve que je suis encore trop atteint par le tragique de la situation. C'est encore trop difficile pour moi. Tous les jours, toutes les secondes de ma vie, depuis 6 mois, il n'y a pas un moment où je pense pas à elle et je suis toujours à deux doigts de flancher et de pleurer. Parce que même là, en vous parlant, enfin en vous parlant, même là en parlant, je sais pas s'il y a des gens qui regardent la vidéo encore de nos jours maintenant, mais peu importe, je m'en fiche, mais tant mieux s'il y a quelqu'un qui regarde, mais s'il y a personne qui regarde, c'est pas grave parce que je fais ces vidéos-là surtout pour moi en fait. C'est vraiment pour marquer le coup, mais qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus ce que je disais.
Mais le souvenir est tellement fort, quoi. Mes souvenirs sont tellement présents. Je sais pas si j'arriverai à trouver quelque chose qui va me remplacer ça. Et surtout qui va remplacer ma mère. L'amour qu'elle avait pour ses enfants, mais pour moi en particulier. Qu'elle me portait. En, est, en parlant avec à la fois mes amis, ma famille, frères, sœurs, cousins et cousines, tout ça, j'ai compris que... J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Non, mais j'ai compris que j'aurais beau parler, parler, j'aurais beau pleurer, il n'y a rien qui va la ramener à la vie. Donc ça, c'est une chose. Ça peut paraître bête, mais c'est dur à comprendre ça. Et deuxièmement, quand on l'a compris, c'est dur, hein. Et deuxièmement, euh, j'ai compris que mon salut, entre guillemets, ne dépend que de moi. C'est-à-dire qu'il va falloir que je tourne la page, en fait. Il va falloir que j'avance seul, indépendamment. Alors c'est marrant parce qu'une de mes cousines me dit que elle a perdu sa mère aussi, mais très tôt. Et elle m'a dit que elle tourne la page très vite, en fait. Bon, mais elle s'est mariée, elle a réussi à avoir ses enfants. Je crois même qu'elle s'est mariée avant de perdre sa mère, donc ça va. Et pour elle, sa mère, elle n'est plus qu'un souvenir, en fait. Moi, je veux pas que ma mère soit un souvenir, même si ça le sera, mais je veux pas que ma mère soit un souvenir lointain, qui ne m'affecte plus. Euh, je veux pas ne plus être capable de pleurer, je veux pas ne plus être capable de souffrir. Il n'y avait rien sur cette terre dont j'avais réellement besoin à part sa présence. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que ma meilleure amie, c'était ma mère en fait. On avait des caractères très compatibles. C'était au-delà du fait qu'elle soit ma mère, c'est que la personne humaine qu'elle était, c'était ce qui me convenait. Parce que on se ressemblait beaucoup. Quoi qu'on était très différents quand même, mais on était très compatibles en fait. On riait tout le temps ensemble, on parlait de plein de choses. Puis même, je la regardais avec beaucoup d'admiration et tout. Et moi, je me rappelle de tous les moments où où parfois je lui disais vraiment, tiens maman, ça te dit, on va dîner quelque part de sympa ce soir, ce nouveau restaurant, on va essayer. Et là, du coup, maman, quand elle était disponible, elle dit, ouais, carrément. Et puis, elle s'habille bien et tout, elle se prépare, moi aussi. Et puis après, on y va ensemble. Et puis quand on rentre, après, on prend le bus ou le métro. Et on reste à côté et on parle et tout. Je partageais avec elle un quotidien de tous les instants, en fait, un quotidien de tous les moments. Et maintenant, je suis tout seul. Hmm. Ah, c'est triste. Elle me manque trop, en fait. Juste pouvoir la serrer dans mes bras, sentir son odeur et tout. J'arrive pas à croire. Je vais pleurer là, ça m'énerve. En même temps, il est tôt le matin là. C'est dur. J'ai le cœur vraiment brisé, hein. Et ce qui m'attriste surtout, c'est l'indifférence totale de mes amis. Alors, pas tous. J'en ai quelques-uns, une petite poignée d'amis.
comme des irréductibles, on va dire, qui sont très compatissants et qui comprennent ma douleur, même s'ils ne l'ont pas vécu. C'est ça qui est très bien, c'est que justement, ils l'ont pas vécu, mais ils comprennent. Et je peux leur en parler, je peux parler de mes peines, mes chagrins. Ça ne les dérange pas et ils essaient de trouver les mots. Et souvent, ils les trouvent bien pour me réconforter. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais c'est dans les moments difficiles qu'on a besoin de nos amis. Surtout. C'est pas dans les moments où tout va bien. Et ceux qui ne sont pas là, ceux qui se sont inscrits aux abonnés absents et qui en fait s'en fichent de savoir comment je vais ou pas. Eh bien, c'était pas des amis en fait. Juste des connaissances. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. C'est triste parce que on est seul dans le malheur en fait. Un petit peu. Enfin. Il va falloir que j'arrive à trouver une solution pour meubler les 25 prochaines années. Maman avec 25 ans après papa. Peut-être que je vais vivre 25 ans après maman. Peut-être. Et j'ai envie de faire de ma vie quelque chose de bien. Et de réussir ma vie à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Et ça doit passer forcément par une période de recentrage. Je ne peux pas continuer à avoir la vie, j'allais dire, quelque peu superficielle. Je ne peux pas m'autoriser à fréquenter les gens superficiels non plus. Et je dois me débarrasser de toute relation superficielle aussi. Je n'ai, je ne veux plus de place. Je ne veux plus avoir, je n'ai plus la place pour les choses, les gens, les relations superficielles. Je dois être dans leur réalité. Je dois être dans le vrai. Et il faut que je trouve la force d'avancer et de lutter. C'est pas évident. Voilà. Bon, j'ai un peu sommeil, je vais peut-être me refaire un petit somme de une heure, une demi-heure, avec un bon café. Bon, allez. Sur ce, je m'en vais faire mon café.